J'aimerais savoir, à vos yeux, quelles sont les priorités. N'oublions pas non plus que le ministre du Travail et de l'Emploi que je suis est directement concerné par vos thématiques et votre approche. Et pour ne rien vous cacher, quand j'étais venu, quand j'avais fait la découverte de Force Femmes, j'avais été marqué par cette idée d'agir pour les femmes de plus de 45 ans. Pourquoi 45 ans? Alors qu'en définitive, quand on parle des vraies difficultés a priori sur le marché du travail, on parlait de 55 ans. Et cette idée de différencier les seniors, types comme on les appelle, avec cet âge à partir duquel on peut rencontrer de véritables difficultés, m'avait marqué. Et pour tout vous dire, vous avez peut-être vu dans les mesures pour l'emploi qui ont été annoncées par le président de la République, on a changé les références à 55 ans pour passer à 45 ans pour aider les chômeurs de longue durée. Parce que c'est vrai que je trouvais que passer à 45 ans stigmatise beaucoup moins que comme on l'a fait pendant longtemps avec ces dénominations de 55 ans. Ça n'était pas tombé tout à fait Floride Assour, et j'avais pensé que ça avait vraiment du sens. Alors je sais l'engagement qui est le vôtre, je sais depuis que vous avez été créé le nombre de femmes que vous avez aidées, et si je ne me trompe pas, je parle sous votre contrôle, Madame la Présidente, toi, ma chère Anne, 8000, si je ne me trompe pas, avec un taux de retour vers l'emploi plus impressionnant que le nombre d'acteurs de l'emploi, 30%. Et je voudrais savoir comment vous voyez, vous, aujourd'hui, les difficultés pour aller au-delà, quels sont les moyens dont a besoin la société française pour faire beaucoup mieux en la matière, mais les questions qui auraient trait non pas seulement à la question de l'emploi des femmes, mais la question du monde du travail, voire même les questions de santé, aucune question des tabous. Aucune question des tabous, bien au contraire. Je crois que vous avez un micro à chacune des tables. J'aimerais avoir, soit sous forme d'interpellation, de critique, de remarque ou de proposition, votre regard sur la place des femmes dans les sociétés, dans la société en général. Je voudrais dire la bienvenue à toutes les bénévoles, à toutes les déléguées d'antenne, à toutes les femmes qui ont recréé, à toutes les femmes qui ont retrouvé un emploi, parce que c'est vous qui faites Force Femmes. Force Femmes, qu'est-ce que c'est au départ? Avec Véronique Morali, que vous connaissez bien, et beaucoup d'autres femmes prestigieuses du bord qui sont ici aujourd'hui. Force Femmes, ça a juste été un élan de retour des femmes qui sont passées d'un côté et qui veulent tendre la main à celles qui sont de l'autre côté. Et je dois dire qu'on a été un peu débordé par notre succès, entre guillemets, et qu'aujourd'hui, je dis souvent qu'aujourd'hui, on passe un chemin et qu'on doit absolument s'organiser. Parce qu'il y a une chose qui nous manque en trop, c'est d'arriver à les suivre un petit peu mieux, parce que créer son emploi, c'est bien, mais ensuite, quand on monte sa petite entreprise, vous savez très bien, il y a 3 ans qui sont vraiment cruciales. Et ce qu'on voudrait, nous, chez Force Femmes, c'est arriver à développer un petit département où on a des bénévoles qui arrivent à suivre les femmes qui créent leur emploi. Et c'est pareil, quand les femmes retrouvent un emploi, elles se recevoir de plus en plus de femmes et que tout ceci a un vrai sens à long terme. Merci en tout cas de votre aide et de votre accueil. Je publierai avec Roselyne Bachelot, avant l'été, le fameux décret qui impose la pénalité financière aux entreprises, qui ne garantirait pas la transparence des rémunérations et qui ne garantirait pas l'égalité salariale. Il n'y a jamais lieu d'être très fier d'imposer une nouvelle pénalité. D'ailleurs, pour ne rien vous cacher, l'argent de cette pénalité ne m'intéresse pas à la quart de son œuvre. Mais c'est la seule façon de faire changer les comportements. C'est vrai que pour les femmes, le retour vers l'emploi ne peut pas être déconnecté de toutes les questions qui touchent aussi à la famille, et que quand on parle d'égalité salariale, on est quand même un peu court si on ne parle pas égalité professionnelle et de toutes les contraintes qui pèsent prioritairement et principalement sur les femmes. La question familiale n'étant pas une question tout à fait anecdotique. Je parle sous le contrôle de Nora. Et c'est vrai que le rôle de ministre, qui peut consister à mettre en avant des expériences réussies, à les faire partager, à diffuser les bonnes pratiques, c'est certainement un changement, mais c'est un changement qui s'impose. Je pense que les réformes les plus importantes, les plus réussies sont celles qui réussissent à modifier les comportements. Tout ce que l'on a pu faire sur l'emploi des seniors n'a eu qu'un seul objectif, faire évoluer les comportements de tout le monde, des recruteurs, des entrepreneurs, des salariés, des pouvoirs publics, des responsables syndicaux. Parce que sur la question de l'emploi des seniors, pendant très longtemps, les frais de retraite, on les a utilisés, ça a arrangé beaucoup de monde. Aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est un gâchis financier, économique, social et surtout humain. Mais il en a fallu des années. Il en a fallu des plans pour qu'on s'en rende compte et qu'on fasse évoluer les choses. Si vous ne changez pas, on vous impose telle norme, ça veut dire qu'elle n'est pas verrouillée, la société française, mais parfois elle donne l'impression d'être un peu grippée, et que vous devez justement la dégripper et faire bouger les choses. Je pense là également qu'on est arrivé certainement à un système maximum. Alors remettre un pourcentage supplémentaire, un quota supplémentaire,
d'emblée, je ne suis pas hyper favorable. L'autre point que je voulais dire, possible. Et je crois que ce n'est pas aux femmes de trouver la solution pour mieux intégrer le marché de l'emploi. Je crois que là encore, on se heurte à une question de mentalité. Et c'est du côté des recruteurs, du côté des employeurs, que la question doit se poser pour ne pas ajouter la suspicion sur une femme si elle a eu une interruption de travail pendant la durée de son traitement. Et ce qui est vrai, c'est que vous retrouvez face aux difficultés de la société française à regarder le changement ou les difficultés, la différence. Quelqu'un qui est malade semble irrémédiablement différent. Quelqu'un qui est d'un certain âge semble irrémédiablement différent. Quelqu'un qui a un handicap semble irrémédiablement différent. Et la société française, je pourrais dire aussi sur les questions de diversité, a du mal à regarder la différence en face. C'est ce sujet qui est beaucoup plus large. Ceci étant, un Néo le disait à l'instant à l'oreille, je pense que après la crise que nous venons de traverser, je pense que le rapport au travail sera très différent. Et que les entreprises qui comprennent la plus-value qu'apporte le personnel, quand les entreprises auront compris que fidéliser ses salariés, c'est quelque chose d'important, le capital financier, salaire, le capital humain permet de faire la différence, honnêtement, je pense qu'on sera face à un changement. Faire travailler plus de monde. Les femmes, les seniors, les jeunes, les personnes handicapées, c'est ça, faire travailler plus de monde. Et vous avez en même temps une évolution de la qualité du travail, de la qualité de vie au travail. Là, je pense que la France sera durablement réconciliée avec la valeur travail. On a encore un peu de chemin à parcourir, mais dans ce que j'entends dans vos témoignages, il y a au moins une volonté de partager. Ça n'était pas forcément le cas voilà quelques années. Mais de réconcilier complètement les Français avec la valeur travail, je pense que ça a du sens et beaucoup de sens. Plus largement, le sujet que vous avez dans ces cas-là, c'est est-ce que le salarié en lui-même se sent considéré, respecté, pris en compte. Et à chaque fois, le vrai sujet, et là, qu'est-ce qu'on a à faire? Former les managers. Parce que ceux qui ont à appliquer au quotidien un certain nombre de mesures, ou à faire appliquer un certain nombre de mesures, faire partager des objectifs, ce sont les managers. Et je crois profondément que l'une des actions, c'est peut-être pas très spectaculaire, c'est pas un plan à tant de millions, mais la formation des managers pour déceler et éviter d'imposer du stress supplémentaire, ça je pense que c'est une voie très très importante. Donc, regardez ce qui se fait. Et je suis persuadé que la société française peut aussi évoluer comme ça. La diffusion des bonnes pratiques, la mise en avant d'expériences réussies, c'est quelque chose qui peut davantage faire progresser la société française que des lois supplémentaires, des décrets supplémentaires ou des circulaires supplémentaires. On a besoin aujourd'hui qu'on change d'habitude, qu'on change de comportement et parfois même tout simplement qu'on change de regard. Donc oui, c'est une idée moi, qui me plaît beaucoup et j'essaye de le faire. Alors bien évidemment, les médias nationaux ne sont pas toujours très friands de ce genre d'initiative, mais la presse quotidienne régionale qui est au moins aussi lucide, et notamment sur Internet, ça fait partie également des choses que l'on peut mettre en avant très très facilement et beaucoup plus facilement qu'on l'imagine. Tout à fait d'accord avec vous. La question m'a été posée l'autre jour, est-ce que vous pensez qu'il faut un ministère des droits de la femme? J'ai dit, je ne sais pas si c'est la meilleure solution, parce que je pense, mais très sérieusement, que tous les ministères devraient en permanence avoir ce regard, c'est est-ce que l'on fait assez, qu'est-ce que l'on peut faire davantage? Ce matin, ma femme me faisait une remarque critique, parce qu'elle m'a entendu chez Jean-Pierre Elkabbach, et elle me disait, sur les nominations, Jean-Pierre Elkabbach me pose la question, mais est-ce que vous avez nommé autant de femmes que d'hommes? Je dis oui, mais c'est vrai d'une certaine façon, ça demande une attention particulière, parce que les femmes se poussent moins du col, comme on dit, que les hommes, pour postuler pour un poste ou pour un emploi. Et pourquoi? Parce qu'il y a différentes missions. Oui, j'ai dit beaucoup d'autres choses à faire, beaucoup d'autres choses en tête que de postuler et faire valoir leurs ambitions. C'est pas qu'elles sont moins ambitieuses, mais c'est que bien souvent, elles sont moins dans cette recherche que ne sont les hommes. Donc sur la question du ministère, je pense que c'est à tous les ministres d'avoir ces questions-là, ces préoccupations à l'esprit pour faire bouger les choses, et que si c'est pour avoir juste un ministère qui soit un peu un symbole, je ne suis pas sûr que ce soit la chose la plus efficace. Je dis pourquoi pas, mais on a déjà eu des choses en bouger, c'était davantage fonction des personnalités en poste que du ministère en soi. Merci d'avoir répondu à notre invitation et si vous voulez bien, n'attendons pas le mars prochain. Merci.